ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui, je vous explique pourquoi l'informatique professionnelle va résister au crash de la tech. Hausse des taux d'intérêt, inflation galopante, incertitude économique, oui, la pointe de l'aiguille s'approche méchamment de la bulle tech. Les startups licencient désormais à tour de bras et les investisseurs fuient les valeurs des entreprises technologiques. Mais dans ce début de marasme, certaines entreprises font de la résistance. Pas toutes bien sûr, mais un petit segment d'entre elles tire leur épingle du jeu. Et elles ont deux points communs. D'une part, elles font du cloud computing. Et d'autre part, elles vendent leurs produits et services à des entreprises et pas au grand public. Allez, voici donc deux exemples éclairants. Amazon a affiché sa première perte trimestrielle en 7 ans, mais les ventes de sa branche cloud, AWS, ont grimpé de 37% pour atteindre 18,4 milliards de dollars. En avril, Microsoft a publié un chiffre d'affaires cloud de 23,4 milliards de dollars pour le premier trimestre, en hausse de 32% sur un an. IBM, HPE ou encore Oracle font également preuve de résilience. Ces trois entreprises américaines surperforment même dans un contexte de marché à la baisse. Et la velléité de Broadcom, qui a annoncé il y a 2 semaines vouloir racheter VMware, un acteur du monde de l'entreprise, pour 61 milliards de dollars, valide l'analyse. Alors, pourquoi une telle résistance ? Eh bien, parce que les investisseurs considèrent que l'informatique d'entreprise est plus sûre que la technologie grand public, expliquent les analystes. Et ce n'est pas nouveau. Lorsque la bulle Internet a éclaté au début des années 2000, ce sont les acteurs du B2C qui ont été dévastés, pas les entreprises du secteur du B2B. Par ailleurs, la crise du Covid a mis en évidence le fait que la technologie est capitale pour que les entreprises continuent à fonctionner. Et que par conséquent, les investissements dans le cloud computing, qui permet de faire fonctionner des services de communication et des applications à distance, continuent de payer. Pour Gartner, les dépenses mondiales en services de cloud computing public devraient cette année croître de plus de 20% par rapport à l'année dernière. La bonne nouvelle donc, c'est que certaines DSI vont pouvoir continuer à investir pour renforcer les capacités numériques de leurs entreprises. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.